Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui on va modéliser, c'est pour ça que je suis dans l'interface de modeling. Je rappelle que si vous n'avez pas cette interface et si vous ne savez pas comment la mettre en place, j'ai fait un tutoriel, une vidéo, qui est toujours disponible sur la chaîne, qui s'intitule Préparation de l'interface de modeling, où j'explique justement comment avoir en fait cet agencement de fenêtres particulier, où ici on a toutes les icônes pour la modélisation, une fenêtre ici plus grande pour travailler, parce qu'il y a l'absence en fait de la palette des textures et de la ligne de temps. Donc c'est plus pratique. Qu'est-ce qu'on va modéliser aujourd'hui? On va modéliser un canon type ancien, c'est-à-dire un peu comme ceux qu'on pourrait voir sur des galions ou sur des bateaux pirates, c'est-à-dire le gros canon en fonte avec une assise en bois avec des petites roulettes pour le déplacer en avant en arrière. Donc vraiment le truc massif rustique. Ce que l'on va modéliser est facilement faisable par quelqu'un qui débute sur Cinema 4D. Je vais essayer d'expliquer au mieux, mais vous verrez que c'est vraiment pas difficile. Il faut pas avoir peur de faire des erreurs et de recommencer, parce qu'en fait on peut toujours revenir en arrière. Ici il n'y a rien qui va vraiment nous bloquer. Donc on va commencer par le canon lui-même, parce que c'est quand même la partie la plus importante de ce qu'on va faire. Donc le fût du canon. Et pour ça, je vais passer ici dans la vue de droite. Pourquoi dans la vue de droite? Parce qu'en fait ici, j'ai l'axe Z qui indique en fait la profondeur. Et je vais me mettre de profil et tracer le profil du fût du canon. Et donc après avec une révolution en orbe, j'aurai le canon et il sera orienté dans cette direction sur l'axe Z. C'est-à-dire là, la petite flèche indique bien cette direction par là. Et ici, ce sera le fût du canon et ici l'arrière du canon. La zone ici au centre, je vais m'arranger pour que ce soit le point de pivot. Donc je vais m'arranger de manière à mettre ça. Là c'est à peu près comme ça, ici j'ai mes axes. Je vais faire un petit zoom arrière, de manière à avoir une grille assez visible. On va faire quelque chose comme ça. Au niveau des proportions, il n'y a pas de souci. Si vous vous trompez, vous pouvez toujours revenir en arrière. C'est-à-dire que ici, on va toujours rester sur des formes qu'on peut remodifier par la suite. Donc je vais commencer par faire le profil du fût du canon. Donc pour ça, je vais utiliser une spline. Je vais prendre une spline linéaire parce que c'est ce qui est le plus facile à travailler. Donc spline linéaire. Et je vais commencer par l'intérieur. Ensuite, je vais faire l'embout du canon et revenir comme ça progressivement sur l'arrière du canon et finir par une sorte de boule qu'il y a à l'arrière du canon. Donc pour le fût, on va commencer à peu près à ce niveau-là. Alors c'est de l'à peu près, hein, comme j'ai dit, on peut toujours revenir en arrière. Donc je vais mettre là, voilà. Je clique ici, et là j'ai des axes en fait qui vont me gêner. Là j'ai placé un premier point, j'ai toujours l'outil de spline de sélectionner, j'ai rien de sélectionner d'autre. J'ai les axes qui vont me gêner, donc je vais les retirer temporairement en appuyant sur Alternate D. Ça cache les axes. Comme ça je peux travailler les splines plus facilement. Ensuite je vais mettre à peu près ici, je reclique pour faire un autre point. Jusque là pas de problème. Je vais remonter un petit peu comme ça en hauteur. Alors on va remonter jusqu'ici. Je clique, ça fait un point. Je vais aller ensuite à peu près par là. Alors je mets à peu près sur la même ligne et je descends d'un cran. Voilà, pour mettre à peu près ici on va dire. Je clique. Comme ça j'ai pas un truc qui est tout droit, ça rentre un petit peu vers l'intérieur. Je vais faire maintenant ici, alors je vais zoomer un peu. Je vais faire ici une petite un petit élément de relief, c'est-à-dire je vais cliquer ici au-dessus, je vais un petit peu par là, je clique, je redescends un peu, je clique. Si c'est mal fait, c'est pas gênant. Hein. Je vais dézoomer un peu, je me déplace un peu, je reclique. Jusque là c'est pas dur. Je vais refaire un petit élément de relief, un clic, un clic, un clic. Je vais aller beaucoup plus loin parce que là c'est la partie longue. On va se mettre à peu près ici. Voilà. Je clique. Je refais un petit élément de relief, donc là encore, un clic au-dessus, un clic à côté, je redescends, comme ça, voilà. Ensuite, je vais refaire un petit bout, comme ça, je reclique, on va se déplacer un peu dans la vue, je refais encore un petit peu de relief, il n'y a pas de raison, donc un clic un peu au-dessus, là, un clic ici,
un clic, je redescends. Là c'est mal fait mais c'est pas gênant, hein, je vais retoucher après. Je reviens un petit peu en arrière comme ça, je reclique, encore un élément de relief, je vais faire un peu plus grand celui-là parce que c'est le dernier. Donc comme ça, un petit peu plus large, je redescends, tac. Ensuite je vais aller directement à peu près ici, ici, je clique. Et là il faut que je fasse une sorte de boule, donc je vais simplement faire un clic, deux clics, trois clics, et je reviens ici sur la ligne bleue. Voilà. Je prends l'outil de sélection classique pour sortir de l'élément spline, et là je vais retravailler un petit peu la forme. Donc on va commencer par l'arrière, peut-être la boule. Donc je vais zoomer dessus. Voilà, je vais sélectionner ces points-là. Alors, ce que je pourrais faire... Non, je vais garder ça comme ça. Je sélectionne ces points-là, clic droit, interpolation légère. Ça me permet d'arrondir les points. Ensuite, je prends l'outil de déplacement. C'est très important de prendre l'outil de déplacement pour ça. Et ici, je peux déplacer les petites tangentes, c'est-à-dire les petites lignes noires, afin de retravailler en fait la forme. Je peux cliquer sur un point et le déplacer, et cliquer sur les tangentes et les déplacer pour travailler la forme. Alors voilà, on fait ça comme ça. Je clique sur le point, je déplace le point, je clique sur les tangentes pour faire la forme. Là, pareil. Comme ça. Parfait. Donc là, j'ai un truc qui est pas mal. Ce point-là, ici, ça forme une droite. J'ai fait une droite, alors qu'il faut ici un arrondi. Donc ce que je vais faire, un truc tout bête, je sélectionne ce point-là, je vais le rapprocher un petit peu ici. Je clique, je prends toujours l'outil de déplacement, j'appuie sur la touche majuscule. C'est important, je reste appuyé sur la touche majuscule. Je prends cette tangente-là seulement. Je clique et je déplace. Et comme j'appuie sur la touche majuscule, ça me permet de déplacer que cette tangente-là, et pas la deuxième qui est ici, qui est restée bien en place. Ça permet de la déplacer comme ça, et donc d'avoir ici en fait tout un arrondi qui est propre. Maintenant on va retravailler les autres points. Alors, sans mettre ici, on peut toujours revenir dessus, hein. Je reprends l'outil de sélection, je vais déplacer ces points-là. Alors on va faire un à la fois. Je peux remettre les axes si j'ai besoin, donc alternate D, ça me permet de réafficher les axes et de pouvoir les redéplacer comme je veux. Donc je vais placer celui-là ici, celui-là on va le mettre comme ça, ce point-là on va le positionner correctement, voilà, un petit peu plus vers l'intérieur, voilà. Ici pareil, ce point-là on va le positionner correctement, ce point-là aussi, ce point-là aussi, voilà, petit zoom arrière, voilà, on passe au suivant, ce point-là on le positionne correctement, les petits éléments ici de relief, ça va faire des sortes d'anneaux en fait sur le canon, ce qui va donner un petit peu plus de détails. Ici pareil, voilà, ça sera beaucoup plus parlant quand on mettra ça dans une extrusion NURBS. Donc là, et ce point là on va le remonter un petit peu comme ça, voilà. Donc là ça a l'air pas trop mal. On va voir. Je vais ajouter ici une Revolution NURBS dans ma scène, et je mets la spline dans la Revolution NURBS. Alors, ici, ça fait quelque chose qui ressemble pas du tout à un canon, parce qu'en fait, ça se fait pas dans le bon sens. Donc je vais sélectionner ici ma spline, je passe ici en mode modèle, je prends l'outil de rotation, et je vais simplement faire tourner la spline, voilà, dans un sens. Alors, faire ça bien, ici, l'axe rouge, voilà, et je le fais tourner de 90 degrés. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est pas tout à fait ça. Comme ça. On va retoucher ça. Donc, on peut toujours revenir retoucher, il n'y a aucun problème. Je reprends ma spline, en mode point toujours, et je vais simplement resserrer un petit peu ici,
et puis élargir un petit peu à l'arrière parce que ici notre canon est beaucoup trop large ici et pas assez ici. Donc ce que je vais faire, je prends l'outil de sélection, je prends ces points là, on les ramène légèrement, on prend ces points là, tout cela, et on va les allonger comme ça. Ça, on va s'arranger pour que ça passe bien. Voilà, essayer de creuser un peu le truc. Et ce que ça donne. Ici, la partie à l'arrière est pas bombée comme j'aimerais. Donc on va la retoucher. Je vais zoomer un peu ici. Je désactive la révolution nord, je repasse sur les splines. Je vais sélectionner ce point là et je vais aussi jouer un peu avec sa tangente. Donc outil de déplacement, je zoome dessus. Je vais faire Alternate D pour retirer les poignées si j'ai besoin. On va essayer de faire ça bien. Voilà. Clic droit, interpolation légère, ce qui me permet d'obtenir les tangentes. Majuscule, clic déplacé sur cette tangente là, afin d'obtenir ici la forme que je veux. Ça a l'air d'être un petit peu mieux peut-être. Ici on va peut-être retoucher un petit peu aussi ces points là. Ce point là on va en profiter pour le mettre sur l'axe Y, c'est-à-dire qu'ici, ici si je me trompe pas, on va le déplacer là. Ici on met ça à 0. Et là on va mettre moins 2000 pour que ça tombe juste. Ce point là on va le ramener un petit peu comme ça. On joue un peu avec la tangente s'il y a besoin. Je sais pas s'il y a vraiment besoin ici. Comme ça. Ce point là plus par là. Faut pas hésiter à retoucher plusieurs fois même s'il le faut pour obtenir en fait le résultat qu'on veut. Voilà. Je réactive la révolution nord pour voir ce que ça donne. Là on a un canon qui est pas trop mal. Ça reste toujours épais ici. Est-ce que je l'affine un petit peu? La révolution nord, on va en profiter pour la remettre, pour le refaire tourner dans le bon sens. Donc c'est dans ce sens là. Alternate D pour remettre les axes. Comme ça. 90 degrés. Parfait. Voilà. C'est parfait. Je vais repasser dans cette vue là et on va voir pour retravailler un petit peu la forme. Donc si je fais ça, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait ici que ça soit moins épais ici, je pense. Donc on va essayer de retoucher ça. En mode point, je sélectionne la spline, je sélectionne des points, je vais les redéplacer un petit peu, on va sélectionner aussi ces points là. Là, ça, on va le remonter un petit peu. Ah, là pour garder ici comme une ouverture. Ça a l'air peut-être un petit peu mieux ici. Ici, c'est arrangé pour que ces points-là soient peut-être un petit peu plus comme ça. Voyons ce que ça donne. Ici, c'est toujours trop large. Ça me plaît pas. Donc, je vais revenir retoucher encore une fois ça. Voilà. Plus comme ça. Voilà, je redescends toujours tout un petit peu. Ça remonte légèrement ici, sur la fin. Voilà. Ici, avec la touche majuscule en mode déplacement, je peux toujours revenir retravailler un petit peu les tangentes. Voilà.
Voyons ce que ça donne. Ça me semble mieux. Là, je pense qu'on a un canon qui est pas trop mal. Ce que je pourrais encore modifier encore une fois, c'est la distance ici. Alors, ça, on le ramène par là. Voilà. Et ensuite, tous ces points-là, on les ramène par là. De manière à allonger un peu le canon, d'avoir ici une grande distance et ici une distance moins grande. Là, on est pas mal, je crois. On est pas mal. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais m'arranger pour qu'ici, l'axe central soit l'axe de rotation du canon, c'est-à-dire que tout déplacer de manière à ce que ce point-là, l'intersection de l'axe en vert et de l'axe en bleu, se retrouve à peu près ici. Donc, je suis en mode point. Je vais sélectionner tous les points de la spline. CTRL A. Alors, je mets là, CTRL A, tous les points de la spline. Et je vais simplement tout déplacer comme ça. De manière à ce que ici, ça soit à peu près au centre. Vous voyez, cet espace-là, que l'axe vert, l'axe Y, soit à peu près au centre. À peu près. Hein. Voilà. Donc, quand j'en mets ça, c'est parfait. On va ajouter l'axe qui permet de maintenir le canon après sur son socle. Donc pour ça, je vais juste ajouter en fait un cylindre. Un cylindre. Donc ici, il y a un cylindre pile au milieu, mais il faut qu'il soit dans le bon sens. Alors qu'ici, il n'est pas dans le bon sens du tout. Voilà, il faut qu'il soit sur l'axe X, l'axe en rouge. Donc le cylindre, je le sélectionne, je vais dans Objet, et ici, Orientation, je mets plus X. Ça permet de le tourner ici, vous voyez, dans le bon sens. Je vais augmenter un petit peu son rayon, peut-être. Oui, et augmenter sa hauteur, de manière à ce qu'il dépasse du canon, alors. 800, c'est pas bon, 1000. Plus que 1000. Ah. 1400. Encore un peu plus, parce qu'il faut quand même que ça dépasse de beaucoup. 1800. On va voir avec 1800. 1800. 1800, ça a l'air déjà pas trop mal. Si je désélectionne tout, voilà ce que ça donne. Ouais, c'est pas trop mal. Ce cylindre, je vais lui ajouter ici dans les couvercles un biseau. Segment, on va mettre 3 segments, et puis rayon 2, ça doit suffire. Si on regarde ce que ça donne. Oui, on va mettre 5 segments, et là on va mettre 3. Ou plus 4. En fait, il faut faire en fonction de l'échelle sur laquelle vous travaillez. Ici, 6. J'aimerais quand même qu'on voit qu'il y ait un biseau et qu'il soit assez bien prononcé. C'est quand même quelque chose d'assez massif, d'assez rustique. Donc je veux quand même un biseau bien visible. 10 de rayon. Là c'est mieux, c'est visible, on voit bien. Donc c'est parfait. Là j'ai mon canon. J'ai la base du canon de fait. C'est pas trop mal. On peut toujours venir retoucher, hein, il n'y a aucun problème. Il suffit juste de désactiver la Revolution Nerves et de retoucher en fait les points des splines. On peut toujours venir retravailler la forme quand on veut. Ici, je vais mettre la Revolution Nerves en fond du cylindre. Comme ça, le cylindre est le point de pivot central du canon. Et je peux fermer ici ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, on va faire en fait la partie en bois qui soutient le canon. Donc c'est une partie faite avec simplement des planches, donc ça va pas être très difficile à travailler. Et il y a 4 petites roulettes. On va en faire que la moitié et on utilisera une symétrie pour obtenir l'autre partie. Et puis, est-ce que je mettrai des textures là-dessus? Je montrerai avec une texture bois ce que ça peut donner, mais pour les textures, je vous laisse faire. C'est assez simple. Vous allez sur CG Textures, vous trouvez des textures, c'est assez facile à appliquer. Donc on va faire maintenant la partie socle du canon. Pour la partie socle, comme j'ai dit, c'est très simple, c'est juste des planches. Donc je vais repasser ici encore une fois sur cette vue-là, la vue de droite. Je vais mettre à peu près comme ça. Et on va en fait, on va commencer par orienter le canon un petit peu sur la hauteur, parce qu'en fait il sera pas droit au final. Donc je vais sélectionner ici le cylindre,
Je prends le mode de rotation en mode modèle et je vais ici sélectionner l'axe, la bande en rouge. Je clique, j'appuie sur majuscule pour figer en fait les degrés sur des degrés justes et je mets à peu près 10 degrés. Voilà, ce qui permet d'orienter le canon vers le haut et c'est très bien. Voilà, c'est parfait. On va retourner un petit peu là-dessus. Donc la partie socle doit faire à peu près cette zone-là, donc d'ici jusqu'à peu près ici. À peu près là. Donc je vais commencer par faire un cube. J'ajoute un cube dans ma scène. Voilà. On va le positionner comme ça. Je vais l'allonger de manière à ce qu'il fasse à peu près la taille que j'ai besoin. C'est-à-dire à peu près comme ça. Donc ici à peu près la fin du canon et ici un petit peu plus par là. Ici on a ce relief là et on voit un petit peu plus. Je vais me mettre dans la vue 3D. On va regarder l'épaisseur en fait. Comme c'est quand même quelque chose d'assez massif, il faut que ça reste quand même assez large. Mais je vais quand même réduire un petit peu. Alors ici, on va voir ici les dimensions. On va mettre 150, 140, allez 140. Comme ça c'est pair. 200, ça je ne touche pas pour le moment, on va modifier. Et ici je vais mettre quelque chose qui tombe juste aussi. Alors là, on va mettre 3400. 3400. Ça a l'air bien. Je me remets dans cette vue là, comme ça, et je vais faire en fait ici en hauteur la distance que j'ai besoin, donc c'est à peu près, on va dire une planche, comme ça à peu près. Donc ici ça va faire du 580. Voilà. Là encore, je vous dis les dimensions faites en fonction des dimensions que vous avez prises pour la scène. C'est-à-dire que c'est pas forcément les mêmes que les miennes. Donc ça, c'est une première planche. Je vais la mettre ici. J'en ai besoin de deux autres que je vais modifier. Celle-là, je vais pas trop la modifier, je vais juste y ajouter un biseau. Donc, je vais en faire une autre pour dupliquer celle-là facilement. Je peux faire un copier-coller. Je peux faire ici un contrôle-clic déplacé de cet objet-là. Ou alors, si vous êtes sur une version 12, 13, 14, 15, je crois que ça fonctionne aussi avec la version 12, mais j'en suis pas sûr. Prenez l'outil de déplacement, vous mettez sur cette flèche-là, vous appuyez sur la touche contrôle, vous cliquez, vous déplacez, vous relâchez, ça en fait un double. Voilà. Sinon, je reviens en arrière et je monte l'ancienne méthode. Vous cliquez sur le cube, vous faites un contrôle, clic, déplacer vers le bas, vous relâchez, ça en fait un double, que vous pouvez déplacer après où vous voulez. Donc le double, on va le mettre à peu près au-dessus. Alors, je le colle pas directement au truc parce qu'on le redéplacera un petit peu après, de manière à le placer correctement. Je vais en faire un un autre double encore, que je vais mettre en dessous, comme ça, donc contrôle-clic déplacer ou copier-coller comme vous voulez. Je vais le mettre ici, voilà. Donc voilà ce que j'obtiens. Voilà. J'ai peut-être prévu un peu trop large, un petit peu trop en hauteur. On va sélectionner les trois. Et ici, je vais réduire le 580, on va mettre 540. Ou même moins 520. Voilà, c'est un petit peu plus fin. Ça devrait être mieux. Et je vais les repositionner correctement. Donc celui-là, on va le mettre à peu près ici. Là, c'est-à-dire que ici, le haut du cube arrive pile au centre de ce rond. Parce que c'est là-dessus que ça va reposer. Celui-là, je vais venir le positionner en dessous. Là. Et celui-là, encore en dessous. Parfait. Il va falloir des petits trous là-dessus. Donc je vais ajouter deux cylindres. Alors j'en ajoute un d'abord. Je vais l'orienter, pareil, en plus X. Voilà, je vais le faire plus grand. En rayon, on va mettre 500, c'est trop. 200, c'est pas assez. 400, ça a l'air bien. Et je vais venir positionner ça ici. Voilà, à peu près. Donc, à peu près comme ça. Voyons ce que ça donne. Oui, c'est pas trop mal. Ensuite, ce cylindre-là, je vais le dupliquer et venir le positionner ici. Donc, contrôle-clic déplacer.
et je viens le mettre à peu près ici. On va tout repositionner correctement après, hein. Pour l'instant, on s'occupe que de la forme en fait des objets. Ces deux cylindres, je les sélectionne, donc couvercle, j'ajoute un petit biseau, donc je coche biseau, et ici on va ajouter un biseau. Alors, il faut mieux que je regarde de ce côté-là. Un petit rendu pour voir ce que ça donne. Ici c'est... non, c'est trop. 10. 10, ça a l'air bien. Je vais garder 10. C'est parfait. Ensuite, il faut un axe central sur ces cylindres. Je l'ajouterai peut-être après. Oui. Donc pour l'instant, les cylindres là qui vont faire les roues en bois, je vais les cacher en mettant ces petites pastilles en rouge. Voilà. Comme ça. J'en ai pas besoin pour le moment. Je vais travailler en fait ici les formes qui sont plus intéressantes. On va ici faire une sorte d'arc comme ça, de manière à avoir ici un arrondi. Alors comment je vais faire ça? Je vais d'abord prendre le cube qui correspond ici, là, celui-là. Donc ici je vais le renommer bas pour que ce soit plus clair. Celui-là, je vais le renommer haut. Et celui du centre, on va l'appeler centre. Voilà. Donc celui du bas, il me faut donc un arc de cercle. Donc je vais le rendre éditable, le transformer en objet polygonal, donc avec la touche C ou cette icône. Et je passe en mode polygone. Je prends l'outil couteau touche K en mode boucle pour faire une coupe dedans. Et je vais faire une coupe pile au milieu. Donc je me mets à peu près ici. Vous voyez, ça fait une boucle. J'appuie sur la touche majuscule pour figer la boucle. Comme ça, je peux déplacer après. Attends, que je le fasse bien. Je peux déplacer la souris sans problème, la boucle, la coupe reste au milieu. Et ici, dans décalage, je vais mettre pile 50%. Je fais entrer, et là, je me mets ici, n'importe où, et je clique pour valider en fait la coupe. Donc là, j'ai fait une coupe pile à 50%. Je vais maintenant faire ici un gabarit en fait, pour préparer mon arc de cercle. Donc je vais prendre une spline linéaire, et je vais faire juste 2 points. Alors, un point ici, et un point ici. Voilà. Maintenant, ces points, je vais les positionner correctement. C'est-à-dire que je sélectionne celui-là, je vais le mettre ici à des valeurs piles. On va mettre 1500 et 1500. Le moins 1500. Voilà. Et celui qui est là, c'est pareil. Ici, c'est moins 1500. Et là, on va mettre 1080. Voilà, comme ça, j'ai une ligne bien droite. Cette ligne, il me faut un point ici au milieu pour justement faire l'arc de cercle. Donc je zoome un peu dessus. Je vais sélectionner ces 2 points, celui-là et celui-là. Je vais dans maillage, commande, et je fais subdiviser. Je clique juste sur subdiviser. Ça subdivise en fait, ça coupe la spline en deux. Donc ici j'ai un point central. Le point central, on va le remonter à peu près là. Il est sélectionné, je fais un clic droit, interpolation légère, ce qui me permet d'obtenir une belle courbe. Je prends l'outil de déplacement et je vais déplacer en fait les tangentes, sans appuyer sur la touche majuscule parce que je veux déplacer les deux tangentes en même temps. Donc je clique et je déplace de manière à avoir une belle courbe comme je le souhaite. On va faire une courbe comme ça. Alors, là c'est pas mal. Je passe en mode modèle et je vais la positionner correctement cette courbe. Cette ligne, de toute façon, on la retirera par la suite. Je la place comme ça de manière à ce qu'elle soit ici, pile en bas, et qu'elle fasse bien en fait toute la forme. Maintenant, il me faut plus de segments sur cet objet polygonal bas. Donc, la coupe que j'ai fait au milieu, je vais la sélectionner. Alors, je passe en mode arrête. Je fais UL et je sélectionne cette coupe. Et je vais simplement utiliser l'outil biseau pour la décomposer en fait en plusieurs parties. Donc je fais MS qui prend l'outil biseau. Je fais un clic déplacé pour placer ça, ces deux lignes pile à la fin de ma spline. Et toujours avec l'outil biseauté sélectionné, ici dans subdivision, je rajoute en fait, en augmentant ici, j'ajoute des segments. Alors je vais en mettre une dizaine. 10. 10 c'est bien. Et je clique dans la vue n'importe où pour valider.
Ensuite, je vais déplacer ces points de manière à ce qu'ils coïncident avec la spline. Donc je vais prendre l'outil rectangle de sélection, j'aime bien. Je décoche limité aux éléments visibles. Je zoome un peu là-dessus. Je sélectionne, alors, je mets en mode point. Je sélectionne tous ces points et je vais les remonter de manière à les placer sur la courbe. Ensuite, je sélectionne les points qui sont à l'intérieur. Je les déplace sur la courbe. Je fais pareil pour les points à l'intérieur. Encore pour les points à l'intérieur. Et enfin, les derniers. Alors si ça c'est pas pile sur la courbe, c'est pas gênant. La courbe est là juste pour nous aider. C'est juste un gabarit pour nous dire, pour nous aider à placer correctement les points. On pourrait même s'en passer si on a l'habitude, mais c'est plus pratique de faire comme ça. Donc ensuite cette spline, je peux simplement la supprimer, j'en ai plus besoin. Alors là, je sélectionne la spline, je la supprime, j'en ai plus besoin. Et puis on peut voir que maintenant j'ai fait. Alors je vais retirer la grille parce que la grille me gêne. Oui, voilà. On peut voir que ici maintenant j'ai ma courbe de fait. Quand je vais mettre ça dans un hypernorme, j'aurai une courbe qui sera normalement assez belle. On va maintenant ici s'occuper de cette partie-là et ici de la forme que l'on obtient à la fin. Le polygone central, le cube central, lui, ne bougera pas, il restera comme ça. Donc je prends ici O. Pareil, j'appuie sur la touche C ou cette icône pour le rendre éditable. Ici, on a besoin de faire la même chose que j'ai fait ici, mais pour cette partie-là. Donc on va commencer par ça. Je vais passer en mode polygone. Je prends l'outil couteau touche K, en mode boucle toujours. Je mets à peu près ici, au centre du cercle ici, du cylindre, et je clique pour faire une coupe. Ensuite, je prends le mode arrête, UL pour sélectionner les arêtes par boucle, et je sélectionne cette boucle d'arête, et je fais simplement MS pour faire un biseau. Ici, subdivision était restée à 10, je vais le mettre à 0. Je fais un clic déplacé, je positionne ça correctement. Alors on va le mettre... Est-ce que je le mets pile dessus ou un petit peu plus large? Je vais le mettre un peu plus large. Voilà. Et j'augmente ici le nombre de subdivisions de manière à avoir suffisamment de subdivisions pour travailler la forme. Alors je vais faire ça comme ça, je pense. Là, ça devrait être pas mal. J'en ai mis 5. J'en ai une qui est juste ici avant le cylindre et une qui est juste après le cylindre. Donc ensuite, je clique dans la scène pour valider la forme. Je reprends ici l'outil rectangle de sélection, toujours décoché et limité aux éléments visibles. Je vais zoomer un peu dessus et je vais déplacer des points. Alors je me mets en mode point, je vais sélectionner ces points-là et les déplacer vers le bas. Je sélectionne ce point-là et je le déplace vers le bas. Voilà. Et donc là j'ai en fait la forme qui est faite. On peut peut-être retravailler un petit peu ça aussi, si je mets ça un petit peu plus bas et un peu plus comme ça sur l'intérieur, en retravaillant, en modifiant aussi ces deux points là. Ah, forcément, ces deux points là, ces deux points là, comme ça. Là normalement c'est bon. Petit zoom arrière, enfin je reviens dans cette vue là. Ici on les voit pas, c'est à l'intérieur du canon, donc je vais déplacer en fait tout ça à l'extérieur du canon. Donc ici je remets les roues. Je sélectionne les deux cylindres, le bas, le centre, le haut, en mode modèle, et je vais simplement déplacer tout ça. Je vais me mettre dans cette vue là. Je vais tout déplacer comme ça. À peu près ici. Ici, il faut pas que ça rentre en contact avec le canon. Il faut aussi que ce soit juste au bout. Donc là, ça a l'air pas trop mal. Peut-être un petit peu plus sur l'intérieur. Donc ça va un peu plus comme ça, vu qu'ici on va retoucher l'arrière. Donc ça passera bien.
On regarde ce que ça donne. C'est pas mal, là, ça épouse assez bien la forme. C'est pas mal du tout. Ensuite, ici, donc, ici, on va essayer de travailler un petit peu la forme. Donc, je reviens dans cette vue-là. Je mets ici, comme ça, sur l'arrière. Je reprends ici l'élément haut, en mode polygone, toujours. Touche K, outil couteau, pour faire des nouvelles coupes. Et je vais faire plusieurs coupes. Alors, je vais en faire une à peu près ici, une à peu près là, puis une à la fin ici. Voilà. Je prends le rectangle de sélection en mode point, et je vais simplement déplacer des points. Donc ces trois points-là, on va simplement les remettre beaucoup plus bas. Alors comme ça, ces deux points-là plus bas, et ce point-là un peu plus bas. Voilà. Donc ici j'ai une forme un petit peu plus finie sur l'arrière. Ici sur l'avant, je laisse ça comme ça. Là, ça devrait être pas trop mal. Ensuite, je vais ajouter les essieux pour les roues. Donc, je prends mes deux cylindres ici des roues. Je vais simplement les dupliquer. Donc, CTRL-C, CTRL-V, ou alors CTRL-clic déplacer, pour en avoir des doubles. Ceux-là, je vais les appeler roues. Roue 1 et roue 2. Roue 2. Et ces cylindres-là, ça va être en fait les essieux. Donc je vais simplement les sectionner tous les deux, et ici dans objet je vais réduire leur rayon. Alors on va mettre leur rayon à 100, non 50 plutôt, 50, c'est petit, c'est bien. Un petit peu plus grand, peut-être 80. Et ici la hauteur, je vais simplement augmenter ça un petit peu, donc on va mettre 300 pour que ça, en fait, pour que ça dépasse. Ça dépasse juste un petit peu, c'est parfait. Ensuite, c'est 4 cylindres, je vais simplement les déplacer dans cette vue-là, les déplacer sur l'axe X, donc en mode modèle, de manière à ce qu'ils soient mis comme ça. Voilà. Pas mal du tout. Ensuite, on va ajouter ici sur l'avant quelque chose pour boucher en fait le trou qu'il y aura ici. On fera le dessous, on ajoutera la symétrie et les hypernerves. Donc on continue ça tout de suite. Pour la partie avant, c'est pas beaucoup plus difficile en fait. De la même façon que l'on a fait ici cet arrondi, on va faire exactement la même chose ici sur la partie avant. Donc je reprends ici le cube centre, ou même non, je peux carrément créer un nouveau cube. Je crée un nouveau cube. On va venir le positionner correctement dans notre scène, donc je vais le mettre ici, voilà. On va lui donner la bonne hauteur, donc il faut qu'il aille à peu près jusqu'en haut, peut-être pas tout à fait jusqu'en haut, et peut-être pas non plus tout à fait jusqu'en bas. Voilà, quelque chose comme ça. Ça devrait être pas trop mal. Ici sur la largeur, il faut qu'il aille ici se télescoper dans les cubes qu'on a mis sur les côtés, puisqu'il doit être attaché dessus. Et maintenant ici, il nous faut un arrondi. Un arrondi ici qui fasse à peu près la forme ronde du canon. Donc ce que je vais faire, je vais mettre dans cette vue-là, c'est la vue où on voit bien la forme de face, et je vais ajouter un cercle que je vais venir positionner le centre du cercle pile sur le dessus du cube que je vais retravailler, donc ici. Je vais augmenter le rayon de ce cercle, à peu près comme ça. Ici je laisse bien un petit peu d'espace pour avoir quand même une partie plate. Et ensuite, ce cube, je vais le rendre éditable, touche C ou cette icône. Je passe en mode polygone, je vais refaire une coupe au couteau, donc touche K en mode boucle, je mets n'importe où, j'appuie sur la touche majuscule pour fixer la coupe, comme ça je peux déplacer en fait la souris et que la coupe reste bien en place. Ici décalage, je mets 50% pile, je fais entrer, je mets dans la vue n'importe où et je clique pour valider.
Donc ça m'a ajouté en fait une coupe bien au milieu. Je vais cacher tous les éléments qui me gênent pour bien voir ce que je fais. Donc ici je vais cacher voilà, le cylindre qui correspond au canon. Voilà, c'est parfait. Je rezoome un peu dessus. Je passe en mode arrête, je fais UL pour sélectionner des arêtes et je vais cliquer ici pour sélectionner cette boucle d'arête. Ensuite, pareil, MS, clic déplacer pour obtenir en fait toute une série de segments. Je me place comme ça. Ici, le nombre de subdivisions, je vais l'augmenter. On va en mettre 10. Ouais, 10 c'est bien. Et une fois que c'est bon, je clique dans la scène pour valider. Maintenant, je vais reprendre ici ma sélection rectangle de sélection. Toujours décocher limité aux éléments visibles. Et je vais sélectionner en mode point tous les points et venir les placer pile au bon endroit sur le cercle. Donc, je sélectionne tous ces points-là. On les redescend jusque là. Tous ces points-là. Je les redescends jusqu'ici. Ces points-là, je les redescends jusqu'ici. Et ainsi de suite pour faire tout l'arrondi. On aurait pu faire ça autrement. J'aurais pu utiliser une spline et ensuite une extrusion NURBS pour faire la forme. Là, je pense que c'est bon. Je désélectionne tout. Ce que l'on obtient, c'est pas mal. Le cercle ici, on peut le supprimer, on n'en a plus besoin. Je vais repasser en mode polygone. Alors ici, je vais mettre affichage gouraud plus ligne. Voilà, afin d'avoir le maillage. C'est pas mal du tout. On va ajouter à ça des hyperNURBS déjà. Donc j'ajoute un hyperNURBS dans la scène. Et l'hyperNURBS ici, je vais le mettre en 2 et 2. Pour pas avoir trop de subdivisions. Et je vais mettre dedans tout ce que j'ai besoin. Donc j'ai besoin de mettre quoi? J'ai besoin de mettre ce cube là, qui est l'avant. Je vais l'appeler avant. Donc l'avant, le bas, le haut. Tout ça, je vais bas et le haut. Je vais faire alternate G pour les grouper dans un neutre. Et ça, je mets le nœud dans l'hyperNURBS. Alors là, ici, forcément, ça arrondit tout de manière à ce qu'on qui correspond pas du tout à ce qu'on cherche. Donc, il faut faire des coupes au couteau. Donc, je vais commencer par l'avant. On sélectionne l'avant en mode polygone. Je vais zoomer dessus. Comme ça. Touche K pour l'outil couteau. Je vais passer ici en affichage isoline. Ça permet de voir un petit peu mieux les trucs. Ça évite d'avoir un maillage trop fouillis. Je vais me mettre ici tout en bas. Alors si je fais une coupe comme ça, en mode boucle, ici ma boucle sera pas droite. Vous voyez, elle est pas parfaitement horizontale. Ça suit en fait la courbure du haut. Donc ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc ici, je vais prendre plutôt une coupe de type plan. Comme ça me permet de découper suivant un plan. Et je vais prendre quoi comme plan? Je vais prendre le plan XZ. Donc ici, XZ, comme ça me permet de faire une coupe comme ça. Et là, la coupe est bien droite. Je vais me mettre à peu près ici, et je fais un clic pour faire une coupe. Voilà. Ensuite, je vais me mettre à peu près là, et je vais refaire une coupe. Et ensuite, je reprends ici le mode boucle, et je vais faire une coupe maintenant en mode boucle, à peu près ici. Alors, faire ça bien. On va zoomer ici. Je vais mettre comme ça, un clic. Oui, ça devrait être bon. Ensuite, je vais faire une coupe. Alors, il me faut une coupe comme ça, et une coupe comme ça. Et là encore, comme je veux pas être embêté avec les courbures, je vais prendre ça en mode plan. Donc plan, et cette fois, il faut que ce soit une coupe YZ. Voilà, YZ, donc plan YZ, je fais bien. Comme ça, une coupe ici. Ici, une coupe. De l'autre côté, je fais une coupe
comme ça, et une coupe ici. Voilà. Ensuite, il me faut aussi des coupes sur toute cette distance. Donc ici, toujours en mode plan. Cette fois, c'est XY. Donc ici, je mets XY. Je zoome. Je vais faire une coupe ici et une coupe ici. Si je veux les placer correctement sans problème, je vais simplement me mettre au milieu. J'appuie sur la touche majuscule pour si j'y arrive, majuscule pour fixer le truc. Je vais mettre ça, alors non, je vais plutôt faire ça en mode plan, en mode boucle. Je mets en boucle, je mets là, majuscule pour bloquer le truc. Ici, je mets 50%. Je fais entrer, je clique et je vais simplement biseauter cette coupe. Donc UL pour la sélectionner en mode arrête. MS pour la biseauter, je mets ici 0 subdivision et je fais un clic déplacé. Voilà, pour la positionner pile où il faut à la fin. Alors on peut désactiver l'hyperNURBS pour bien voir ce qu'on fait. Hein. Et je l'ai placé pile à la fin. Donc si je remets l'hyperNURBS, normalement j'ai un truc qui devrait être pas trop mal. Bon, on regarde ça. J'ai un truc qui est pas trop mal. On pourrait retravailler un petit peu l'arrondi ici. Mais bon, ça passe, ça passe. Maintenant, je vais m'occuper de cette partie-là. Donc, ça, c'est le haut. Pareil, je vais faire des coupes. Alors, ici, il me faut une coupe à l'arrière, une coupe à l'avant, une coupe à l'arrière. Donc là, en mode polygone, outil couteau touche K. Je vais prendre le mode plan. Ici, c'est XY. Donc, XY, c'est bon. Je zoome comme ça. Je mets à peu près là. Un clic. Je mets à la fin. Tout à l'autre bout. Ici, un clic. Voilà, c'est parfait. Je vais aussi peut-être durcir ici en ajoutant une coupe là. Oui. Ici, si je désactive l'hyperNURBS, est-ce que j'ai besoin de faire une coupe peut-être non, on va laisser ça comme ça pour le moment. Donc ensuite, dans ce sens-là, donc sur l'axe ZY, enfin YZ, je mets comme ça, je vais faire une coupe là, une coupe là. Alors là encore, je peux à la place prendre le mode boucle, me mettre ici, faire majuscule pour fixer, majuscule pour fixer la coupe. Ici je mets 50%, je fais entrer, et je clique, puis en mode arrête, UL pour sélectionner cette coupe, je vais désactiver l'hyperNURBS temporairement, MS, clic déplacé, pour venir placer les coupes sur les bords, comme ça les deux en même temps, juste là où il faut. Ensuite, je reviens en mode polygone, je vais faire une coupe ici sur le bas, donc je remets l'hyperNURBS, outil couteau touche K, mode boucle, non, mode plan, et ici c'est ZX, XZ, je mets à peu près là, je clique, ça fait une coupe, et puis en mode boucle, on touche K, mode boucle, je vais faire une coupe comme ça. Alors, on va s'arranger pour que ce soit mis ici, et je regarde ce que ça donne ici. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air de passer plutôt bien. Sinon, on peut rajouter des coupes, hein, forcément. Oui, c'est pas mal. Ensuite, la partie du bas, la plus facile. Donc, je sélectionne le bas. Je vais cacher les roues. Voilà, temporairement. C'est parfait. Les essieux me gênent pas. Là, pareil. Donc, mode polygone. Il me faut une coupe sur le haut. Donc, outil couteau touche K. En mode plan.
Ici c'est ZX ou XZ, c'est bon, c'est le bon mode. Je mets ici, je fais un clic pour faire une coupe. Voilà. Ensuite, à la verticale, donc là je prends le mode boucle. Je mets comme ça. J'appuie sur la touche majuscule pour fixer la coupe. Je mets 50% pour le mettre pile au milieu. Je clique pour la valider. Je passe en mode arrête. UL, je sélectionne la boucle. Je vais retirer l'hyperlapse temporairement et je vais avec MS venir les positionner. Si j'y arrive, là, MS, je vais venir les positionner pile au beurre. Donc MS, comme ça, pile au beurre, sans subdivision forcément. Je repasse en mode polygone, je remets l'hyperlapse, ça fait l'arrondi, et je vais refaire maintenant une coupe en mode boucle, ici sur le bas. Comme ça. Voyons ce qu'on obtient. Et je crois que j'ai oublié une coupe. J'ai oublié deux coupes. Ah, voilà. Une coupe comme ça, et une à l'autre bout. Donc je peux mettre en mode plan. Et ici c'est sur XY. XY. Voilà, on zoome un peu. Je vais mettre ici une coupe. Et à l'autre bout. Voilà. Un petit zoom. Ici, une coupe. Je peux tout désélectionner. Là, c'est pas mal. Il faut que ce cube ici du centre est aussi un biseau, parce que vu qu'on a mis les os dans des hyperlapses, ça crée des biseaux. Ici, il lui faut aussi un biseau. Donc ce cube-là, le centre, je vais simplement cocher dans ses propriétés biseau et lui mettre un biseau pas trop grand, qui correspond à peu près au biseau que j'ai mis sur les autres. Si je fais ça, ça a l'air de passer, ça a l'air d'être à peu près la même chose. Bon, alors forcément il faut retravailler un petit peu les choses s'il y a besoin. Là je vais vite pour les raisons du tuto, parce que ça fait déjà un bout de temps que j'enregistre, mais mettez plus de soin quand vous travaillez sur quelque chose que vous voulez que ça fasse bien au final. On va resserrer un petit peu les planches. Donc ici, je vais passer dans cette vue-là, zoomer un peu dessus, et vous voyez, je vais essayer de repositionner les trucs correctement. Donc ici, le centre, on va le rebaisser un petit peu, de manière à ce qu'il rentre presque en contact. Vous voyez, presque en contact avec. Celui du haut, ici, on va le redescendre aussi légèrement. Alors, où est l'axe? Je suis pas en mode modèle, voilà. Donc on va le redescendre aussi, de manière à ce qu'il vienne se placer correctement. Là, c'est pas trop mal. Je vais réafficher le canon. Ici, il faut le repositionner correctement. Alors, si je sélectionne ici le cylindre, vous voyez que l'axe n'est pas droit. C'est-à-dire que si je clique comme ça, en fait, il se déplace, mais pas droit. En fait, je vais simplement d'abord passer ici en mode axe du monde. Là, je suis en mode axe objet. Si je clique comme ça, vous voyez, ça passe l'axe droit. Si je décoche, ça reprend en fait l'axe de l'objet. Donc ici, je passe en axe du monde. Ça me permet de déplacer ça correctement au bon endroit. Voilà, parce que ça repose dessus. Et ici, je reclique pour repasser en mode normal. Parfait. Je regarde les roues si elles sont bien en position. On dirait que oui. Ici, il me manque un élément, donc on va simplement reprendre le cube qu'on a utilisé pour le centre. Je vais en faire un double, donc CTRL-clic déplacer. Je vais l'appeler dessous. Voilà. Je vais le mettre ici en position 0, 0, 0 pour le remettre au centre. Je le déplace ensuite ici. Je vais rajuster un petit peu. En fait, le fait de l'avoir copié, ça me permet de garder le même biseau. Voilà. Mais le reste, il faut remodifier forcément.
Donc on va s'arranger pour que ici ça rentre bien à l'intérieur, que ça soit un petit peu en hauteur, voilà, et que ici sur la largeur ce soit assez large, comme ça. Parfait. La partie qu'on a fait ici à l'avant, on pourrait faire la même à l'arrière, ici. Bon, moi je vais pas m'en occuper vu qu'on va voir le canon que de l'avant, mais on pourrait. Ici on va remonter peut-être un peu ça, ou, ou réajuster peut-être l'orientation du canon pour que ça repose là-dessus. Je sais pas, on va voir ça après. Je vais placer en fait tous les éléments que j'ai besoin dans une symétrie. Donc alors ici j'ai besoin de l'hyperNURBS. Alors pas tout dans l'hyperNURBS, donc il va me falloir 2 hyperNURBS. Donc j'ai besoin de l'avant, non, avant on va le mettre ici. Ce neutre là, le centre qui est ici, les 2 cylindres et les 2 roues. Tout ça je fais Alternate G pour les grouper. Voilà. J'ajoute un nouvel hyperNURBS. Là aussi je mets 2 et 2. Cet hyperNURBS je le mets dans le groupe, et là le neutre dans l'hyperNURBS. Donc normalement là ça devrait être bon. Si je sélectionne ce neutre là, j'ai toute cette partie là, et ça c'est seulement cette partie là. Donc ce neutre là, on va le dupliquer en symétrie. Donc j'ajoute un élément symétrie à ma scène, alors c'est ici, symétrie, et je mets ce neutre là dans la symétrie. Là, ce qui me permet de créer directement l'autre partie. Le canon, donc comme je l'ai dit, le canon on peut peut-être le réorienter. Si je le rabaisse comme ça, 5 degrés de moins. 5 degrés de moins, c'est bien. Ici, on pourrait retoucher un peu les trucs de manière à remonter peut-être la coupe. C'est pas essentiel. Tout ça, Alternate G, on le groupe. Je le mets au niveau du sol. Je vais ajouter un plan que je vais faire assez grand. 5000, 6000, 8000. J'ai vu grand. Ici, on va mettre seulement 5. Voilà. Et notre canon est fait. Alors ici, on pourrait rajouter, comme je l'ai dit, la même chose que l'on a fait à l'avant, on pourrait le refaire à l'arrière. On pourrait ajouter aussi sur le dessus ici un petit cylindre pour l'endroit où on allume en fait la mèche. On peut ajouter quelques boulets de canon. Alors que je les fasse à peu près de la bonne dimension. 200 ça a l'air bien. Je vérifie pas si ça rentre dans le canon, mais enfin je suppose. On va en faire plusieurs. Comme ça. On va peut-être les positionner de manière à ce que ça fasse pas trop moche. Donc comme ça, et on en met un par-dessus qui va venir se positionner au-dessus. Voilà. On pourrait faire ça mieux. Un petit peu plus bas. Celui-là, on va le dupliquer. Ça. Et c'est bon. Et là, en fait, on a fini la modélisation du canon. Donc, c'est quelque chose d'assez basique, d'assez simple. Voilà. On peut ajouter là-dessus quelques textures. Alors, si je mets des textures, il faut que je revienne sur la modélisation, l'interface standard. Donc, ce que je vais faire tout de suite. Et puis, on va voir ce qu'on peut mettre comme texture rapidement dessus. Voilà, je suis revenu dans l'interface normale. On ajoute une texture. Alors, on va mettre dans cette texture, en fait,
ici une texture de bois, donc je vais aller chercher dans mes textures ce que j'ai comme bois. Alors on va prendre, on pourrait prendre des planches déjà toutes faites. Alors toutes les textures que j'utilise, vous pouvez aller les trouver sur CG Texture. Le site cgtexture.com, c'est gratuit, vous trouverez des textures d'excellente qualité, toutes classées par catégorie, avec des tailles assez importantes. Ici je vais prendre un bois. Voyons qu'est-ce que j'ai. Alors je pourrais prendre, comme j'ai dit, des planches déjà toutes faites, mais je préférerais avoir en fait une texture de bois plus basique. Voyons. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Je ferais quelque chose un peu plus uni comme ça, mais sauf que celui-là, ça me plaît pas plus que ça. Il faut pas que ce soit trop clair, faut pas que ce soit trop foncé. C'est censé être assez rustique, assez ancien. On va essayer peut-être ça. Ça ou ça. Je vais essayer ça d'abord. Voilà. C'est trop clair à mon avis. Je retire la spécularité pour que ce soit un petit peu moins vif. Donc ici, je vais mettre ça donc sur toute la partie en bois. Donc ici, il faut que je retrouve en fait les éléments qui correspondent. Donc le centre, par exemple. On va mettre ça là-dessus. Je sélectionne le tag. Ici, je vais le passer en mode cubique. Je sélectionne l'élément centre, le tag, je fais un clic droit, adapter à l'objet. Ce qui l'adapte pile à l'objet, à sa bonne dimension, etc. C'est beaucoup trop clair. Donc on va essayer de trouver quelque chose d'autre. On va essayer de trouver une autre texture beaucoup moins claire. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Voyons. On pourrait utiliser aussi des textures procédurales, mais pour le bois, je pense qu'une image, une photo, rend bien mieux. Ça, non. Ça non plus. Ça. On va essayer celle-là. Ça rend mieux. On va prendre ça. Donc cette texture-là, je l'ai placée donc en mode cubique. Je vais simplement la positionner en fait sur tous les éléments que j'ai besoin. Donc ici je fais un contrôle-clic déplacé là-dessus, contrôle-clic déplacé là-dessus. Ah, j'en ai mis deux. À chaque fois je peux sélectionner l'élément, la texture, le tag sélection et je faire adapter à l'objet pour le remettre bien à l'objet, bien à la taille de l'objet s'il y a besoin. Voilà. Ensuite, sur les roues aussi, il n'y a pas de raison. Donc, pas sur les cylindres, sur les roues. Voilà. Donc, je peux prendre la roue, le tag, clic droit, adapter à l'objet. La roue, le tag, clic droit, adapter à l'objet. Ça l'adapte pile à la taille de l'objet. Le dessous, pareil, je remets la texture en cubique. L'objet, le tag, clic droit, adapter à l'objet. Ensuite, ici, c'est quoi? Ça, c'est le canon. Qu'est-ce qui me manque? Il manque ici le devant. Donc le devant, l'avant, ici. Donc je vais mettre ça directement sur l'Hypernose. Voilà. Je sélectionne ça, la texture, clic droit, adapter à l'objet. Voulez-vous inclure les sous-objets? Le sous-objet c'est avant, donc on met oui. Et ça l'adapte à l'objet. Si je fais un rendu, c'est pas mal. Ensuite, pour le canon, il faudrait quelque chose qui ressemble un peu à du métal, de la fonte. Alors, je dois pas avoir de la fonte en stock, mais du métal, normalement, il y a ce qu'il faut. Métaux. Alors, là encore, je vous conseille d'aller voir sur CG Texture. On va en essayer plusieurs pour voir ce que ça peut donner. Donc ici, il faut mettre ça sur les deux cylindres ici qui sont en fait les essieux, bien qu'on aurait pu les mettre en bois. Et ensuite, ici, sur ce cylindre-là, voilà. Et ça, en cubique.
et là aussi, ces deux-là en mode cubique. Et là, on sélectionne le cylindre, ça, clic droit, adapter à l'objet. Oui. Voyons ce que ça donne. Ça, c'est très moche. C'est moche, c'est moche. On va aller voir ce qu'on a d'autre. Il faudrait une texture assez sombre. Ça. Voyons ce que ça donne. C'est pas mal. On ajoute une petite lumière. Alors, l'éclairage, hein, je vous conseille d'aller voir le tutoriel que j'ai fait sur l'éclairage pour placer ça correctement. Ici, c'est juste histoire d'avoir 2-3 ombres. Voilà, ça passe très bien. Comme ça, plus en hauteur. Parfait. Un petit rendu avec des ombres diffuses et ça passe très bien. Alors après, la texture est pas assez sombre, pour une texture un peu plus foncée. Vous pouvez améliorer les choses, par exemple, dans les petites améliorations qu'on peut faire. Ici, on peut retravailler un peu le feu du canon qui est peut-être un peu large sur le bout. Il devrait être moins large, plus fin. Ici, rajouter une mèche pour comme il soit utilisable, parce que là il n'y a pas de mèche, donc il peut pas tirer. Mais bon, je suis pacifiste, donc c'est pas gênant. Ensuite, ici à l'arrière, vous pouvez rajouter un petit élément, de la même façon qu'on vous l'avait fait ici pour l'avant. C'est exactement la même chose, mais en plus petit pour l'arrière. Et puis c'est tout. Et puis après, vous ajoutez du détail ou ce que vous voulez autour, un décor, etc. Voilà, je pense qu'on en a fini pour ce tutoriel. J'avais rien d'autre à dire. Donc on a vu pas mal de choses, on a vu un peu les spleens, on a vu l'outil couteau avec son mode plan, qui est très pratique, on a vu le mode boucle, on a vu le déplacement des points, on a utilisé des primitives, des objets polygonaux, et on a obtenu au final un objet modélisé complet. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel, toujours sur Cinema 4D.